Brexit ou non, avec accord ou sans, une chose est sûre, ici à AutoWorld, je vais vous présenter une jolie liste de véhicules anglais, que ce soit des anciennes ou des plus récentes, sur un espace largement scénarisé du musée. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une exposition So British, Cars and Lifestyle. Ne me remerciez pas pour mon accent anglais, c'est moi qui vous l'offre. Si de nos jours, le SUV fait vraiment partie de la catégorie de véhicules qui se vend le plus, celui-ci a quand même une sacrée histoire. Et là, on parle d'un vrai 4x4, en l'occurrence le Range, le gros Range Rover, qui traverse les époques. Une Broughton supérieure, la première sur les 100, construite avec, en collaboration avec Aston, une Mini. La Jaguar E-Pace, 400 chevaux, 200 km/h, le 0 à 100 en 4 secondes 8. Alors c'est pas forcément ce qu'on va rechercher sur un véhicule électrique, la puissance, la vitesse, l'accélération, mais plus l'autonomie. Le nouveau Velar, 550 chevaux. Et le Bentley Bentayga, V8, 4 litres. 542 chevaux. On continue avec une Jaguar type D, construite entre 1954 et 1957, qui est équipée d'un moteur 3,5 litres, 250 chevaux et 261 km/h vitesse max. Une Jaguar toujours low drag de 1962, toujours un 6 cylindres en ligne, 3,8 litres de cylindrée, 300 chevaux, 250 km/h, vitesse max. Oh, c'est plutôt sympa ça. Je me souviens en avoir vu une récemment chez Deman. Une Lola construite entre 1965 et 1970, au choix entre 4 litres 9 et 5 litres 7, 500 chevaux, 300 km/h. Aujourd'hui, 300 km/h, je ne vais pas dire que c'est la norme, mais il y en a pas mal qui arrivent à cette vitesse. Imaginez-vous que ça a quand même plusieurs dizaines d'années. Une Jaguar Sport XJR 15, plus récente forcément, 1991, équipée d'un V12 6 litres, qui développe 456 chevaux pour 307 km/h en Vmax. On termine sur ce podium avec une Bentley Speed 8 de 2003, V8 4 litres, 600 chevaux, et elle a gagné Le Mans en 2003. À l'étage, vous avez là-bas deux Royal Enfield 500 Bullet de 1954. Une Daimler SP 250 Dart, construite dans les années 59 et 60 jusqu'à 64, 8 cylindres, 137 chevaux, cheveux au vent. On continue avec une Morgan plus 8, ça a quand même un sacré charme. Je trouve ça sublime. Pour quelques balades le week-end lorsqu'il fait beau. Là, on est sur une prod entre 68 et 2004. Le véhicule est équipé d'un V8 de 3,5 litres qui développe 143 chevaux. Alors même la roue à l'arrière, c'est vraiment très très joli. Une MGA MK1. Les petites inscriptions ici sont vraiment sympas. Produite entre 55 et 61. C'est un 4 cylindres en ligne, 1,6 litre, 79 chevaux. Et pourtant, elle filait quand même à plus de 160 km/h.
une Austin LA 104 de 53. 4 cylindres en ligne, 2,6 litres. Le rétro. Le rétro est magnifique. Ici, on a une Norton JPS, pour ceux qui connaissent. Le rappel. À fond caché sous la bulle. Poursuivons avec une Sunbeam Alpine, construite entre 53 et 75, équipée d'un 4 cylindres 1,7 litre qui développait 92 chevaux. Celle-ci allait jusqu'à 160 km/h. De nouveau une MG B MK1. Même les ceintures, regardez le détail ici sur la ceinture. C'est fabuleux. Celle-ci a été construite entre 62 et 1980. 4 cylindres en ligne, 1,8 litre, 95 chevaux et 166 km/h, vitesse max. Ah, les jantes, elles sont... Je remarque que plus je prends de l'âge, plus je commence à apprécier les anciennes. Ça fait peur. Une Triumph TR2 Langue d'Or. La portière est... Enfin, c'est fantastique. Construite seulement 2 ans, entre 53 et 55. Équipée celle-ci d'un 4 cylindres en ligne de 2 litres. 90 chevaux, 173 km/h. Tout petit essuie-glace. Là, je vous présente une AC Ace Bristol. Allez, pot d'échappement un petit peu déporté. Celle-ci est construite en 1959. Continuons avec cette Triumph Stag MK1, construite entre les années 70 et 77, équipée d'un V8 3 litres qui développe 145 chevaux. De nouveau une Rover 100 de 1953, équipée d'un 6 cylindres en ligne 2,7 litres de 93 chevaux. Une Morris Minor Cabrio de 58, 4 cylindres en ligne, moins de 1000 cm3 et 35 chevaux. Enfin, une Jaguar MK1 de 59, 6 cylindres en ligne, avec au choix une cylindrée de 2,5 litres ou 3,5 litres, 112 ou 210 chevaux, 163 ou 192 km/h, vitesse max. Et je vais vous emmener maintenant tout au fond. Mais avant ça, je voudrais vraiment vous montrer l'ambiance, l'atmosphère, tout le décor recréé sur l'Angleterre. Je trouve ça vraiment magnifique. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Même, comme vous avez pu déjà le voir, les inscriptions au sol. Nous sommes en 92, McLaren sort la F1. En 2019, McLaren sort la Senna.
Jaguar XJ 220. Il y a une anecdote assez sympa que nous avons eue avec Andy Wallace et l'équipe d'Absolute Speed Mag le 1er juillet dernier lors du test de la Chiron Sport sur l'origine du nom 220. Projet 7 Jaguar, je crois que j'avais aussi vu le projet 8, me semble-t-il. Et on termine ici avec une Bentley GT3 R de 2018. Je vais vous montrer rapidement le cul de ces dames. C'est massif. C'est un 6 cylindres en ligne qui l'anime de 2 litres, 105 chevaux pour une vitesse max de 188 km/h. Et regardez cette boîte à 4 rapports. Pardon, 5 avec la marche arrière. 2 Triumph, une Thunderbird de 49 et une Tiger 100 des années 59. On continue avec ici une Lotus Elan Cabrio S4 construite entre 62 et 73. C'est un 4 cylindres, 1,5 litre, 115 chevaux, 145 km/h. Ah, celui-ci, pareil, il est mythique. Land Rover série 1 des années 49, construit très exactement en fait entre 48 et 58 pendant 10 ans. 4 cylindres en ligne, 55 chevaux. Ces genres de véhicules, voilà, la puissance n'est pas très importante, c'est plus le couple. Une Royal Enfield 500 Meteor Minor de 58. On fait un virage à 180 pour vous présenter la Vincent 500 Comet. La Vélocette 500 Venom Truckstone des années 60. Et une Triton 656 T Thunderbird de 54. 28 chevaux. Cette Austin des années 56 est une A30 qui développe 28 chevaux. Et qui a participé à plusieurs rallyes des légendes. Je trouve ça mignon. Beaucoup plus massif. Une Vanden Plas Princesse des années 58. Oh. L'intérieur est... Waouh. On peut s'y allonger. Six cylindres en ligne, 4 litres, 120 chevaux pour une vitesse max de 138 km/h. Une Triumph Bonneville T140 des années 76. Une Norton 750 Fastback de 72. Oh, que c'est joli ça aussi. Enfin, un rapide aperçu. On démarre avec ces Jaguar type E coupé des années 62. Ah, le capot est juste gigantesque. Celle-ci est équipée d'un 6 cylindres 3,8 litres qui développe 265 chevaux. Et l'intérieur, je trouve ça splendide. C'est vraiment très très bien fini.
épuré au possible. C'est un peu dommage avec les reflets, mais c'est vraiment très joli. Là-bas, on est sur une Rolls-Royce Corniche décapotable des années 71 avec un moulin de 6 litres 7. Les boiseries, regardez ce volant, c'est incroyable. Gordon Kibble ou Kibli, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, GK1. Produite celle-ci entre 64 et 67. Et là-dessous, il y a un V8 de 5 litres 4 qui développe 280 chevaux. Et c'est comme celle d'avant, je ne connais absolument pas non plus. Oh, le petit volant sympathique à droite. Il y a pas mal de commodos sur le tableau de bord. La visite se poursuit avec une Jaguar XK 120 coupé, construite dans les années 50. 3,5 litres de cylindrée, son moteur, qui développe 160 chevaux. Je trouve vraiment l'avant magnifique. C'est assez impressionnant. Imaginez-vous ça dans votre rétroviseur. Et vous pourriez, puisque le véhicule monte quand même à 200 km/h. Une Triumph Bonneville T120 des années 60. Oh. Fort sympathique. On revient tout de suite au véhicule avec une Bentley S1 Continental coupé des années 55 à 59. Celle-ci est équipée d'un moteur 4 litres 9 qui développe 178 chevaux ou 178. Il faut s'adapter au pays dans lequel on est. Une Bristol 406 de 1959. 6 cylindres, 2 litres 2, 105 chevaux, 172 km/h. Ça fait pas les mêmes problèmes de place de parking, hein, je pense, à cette époque. Une petite Austin Cooper Maurice Monte Carlo de 64, entre 34 et 90 chevaux. Regardez les pneus. C'est quelle dimension cette chose-là? On va essayer de regarder ensemble. Je pense que même une brouette aujourd'hui aurait des roues plus grosses. C'est incroyable. Bentley est présente à cette expo avec sa S1 Saloon, construite pendant 4 ans entre 55 et 59. Sous l'énorme capot, il y a un moteur 4 litres 9. C'est un 6 cylindres en ligne qui développe 170 chevaux. Le biton, je trouve que ça lui va à ravir. Poursuivons avec cette Ford Anglia, dont la production a démarré dans les années 30 et s'est achevée dans les années 67. 1 litre 2, 4 cylindres en ligne, 48 chevaux. Ah, j'adore. La petite roue de secours à l'arrière, vraiment cool. Une Sunbeam de nouveau Rapier des années 65. Celle-ci est équipée d'un 4 cylindres en ligne 1 litre 7, 92 chevaux. Une Wolseley 1660 Saloon, je ne connaissais pas non plus, toujours des années 65. 1 litre 6, 61 chevaux. Ouh, que c'est joli. Une Triumph Roadster
Je trouve celle-ci splendide. Avec les rétros sur les passages de roues. Celle-ci a été construite pendant 3 ans, entre 46 et 49. Et là-dessous, il n'y a que 65 chevaux. Mais il faut reconnaître quand même qu'à 129 km/h, avec ce genre de véhicule, cheveux au vent, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, oh, oh. C'est fou. Ça, c'est dingue. Quatre places, plus une roue. Ben, elle n'aime pas freiner fort. On poursuit ici avec une Ford Zephyr 6 de 55. Celle-ci dispose de 71 chevaux. La rouge est une Riley 1.5. De nouveau, je ne connais absolument pas. N'hésitez pas, si vous avez des petites anecdotes sur ce genre de véhicule, à les écrire en commentaire. 1,5 litre, 63 chevaux et demi. C'est important. Triumph 2000 MK1. Produite celle-ci entre 63 et 77. Un moteur de 2 litres qui développe 89 chevaux. Austin est ici avec un pick-up truck. Construit entre 57 et 73. 1,6 litre, 62 chevaux. Mais surtout, beaucoup de place à l'arrière pour charger du matériel. Ça fait déjà un peu plus récent et ça fait aussi peut-être un peu plus rêver les enfants. Cette Lotus Esprit de 79. Un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres. Ici on est sur un modèle très rare, une Marcos 3 litres équipée d'un V6 qui développe 138 chevaux. Celle-ci a été construite entre 1964 et les années 90 et pouvait grimper jusqu'à une vitesse de 200 km/h. Une TVR Sagaris de 2005. C'est un 6 cylindres en ligne de 4 litres qui développe 406 chevaux. Jaguar XJS V12 de 77. Cylindré de 5 litres 4, 241 chevaux et 229 km/h vitesse max. On termine ici. Et la dernière de la rangée, c'est une Aston DB9 Centennial Zagato, construite entre 2004 et 2016 pour le modèle classique, équipé d'un V12, 6 litres, 510 chevaux. Là, ça commence à parler fort, avec une vitesse de 295 km/h. Ce que j'aime beaucoup, ce sont ces optiques. L'intérieur est, comme toujours, très bien fini. Avec la petite planche en alu ici. Oh, même l'arrière il est... L'arrière est fantastique. Regardez-moi ce petit cul qu'il est mignon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. À bientôt!